D'accord. Aujourd'hui, je parle avec Nick Dubose, qui est un francophone américain. Bonjour Nick. Hi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, Nick. D'accord. Nick, vous êtes d'où? Je suis de la Californie, mais en vérité, je suis né à Boston. Ah, d'accord. Combien de temps vous avez habité à Boston et en Californie? En Boston, je suis simplement resté pour quelques mois après que je suis né. En Californie, je suis resté pour 10 ans. Et oui. Ah, d'accord. Après, on a déménagé au Texas et puis j'ai vécu ici jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Je suis texan. D'accord. Pouvez-vous me dire sur votre famille? Ma famille, elle est française. Mon père est né à Dunkerque et ma mère est née à Bordeaux. Ils sont venus ici il y a 22 ans pour, en vérité, Caltech. Mon père avait fait un stage à Caltech et puis ils sont jamais partis. Ils sont tombés amoureux des États-Unis. Ils ont voulu que j'ai la nationalité française et américaine. Ah, d'accord. Et vous avez une sœur aussi? Oui, j'ai une sœur de 19 ans, Mathilde. Oui. Quelle langue parlez-vous avec votre famille habituellement? On fait un genre de franglais, franco-anglais. Mais quand on est vraiment fâché avec l'un et l'autre, on fait français pur. Mais oui, non, c'est anglais, français, franglais, tout ensemble. Ah, d'accord. Qui vous a enseigné le français et l'anglais? Le français, j'ai fait un stage dans une école concentrée plus pour les Français, alors ils nous ont enseigné comment des mots français, tout ça. C'était en vérité une école pour les Français, les jeunes Français de Californie. Mais j'ai appris l'anglais grâce à mes environs. Et puis mes parents sont devenus de plus en plus c'est quoi le mot? On a simplement ajouté l'anglais avec le temps qu'on a passé aux États-Unis et puis c'est venu pareil, français et anglais en même temps. D'accord. Et votre famille a pensé quel était important que vous apprenez sur votre héritage culturel? Mon père est vraiment pour l'histoire. Alors ils m'ont appris toute l'histoire de la France, de notre famille. Bon, notre famille n'est pas très importante. On était des fermiers, des fermiers et des ingénieurs. Et c'était très important. On avait fait plein de visites sur la France pour voir la famille et puis faire visite au château, au vin, au fromage. On a visité Paris, Troyes, Bordeaux, partout sur la France, on est parti voir. Ah, d'accord. Y avait-il une grande communauté francophone à Boston ou en Californie? À Boston, je peux pas dire s'il y avait un grand influence francophone parce que quand j'étais né, on n'a passé que quelques mois et puis on a déménagé en Californie. Mais en Californie, la communauté française était elle était forte parce que en général, il y a des comités françaises qui cherchent et qui trouvent les familles françaises et puis on fait des fêtes françaises et puis on invite toutes ces familles pour faire leur connaissance, pour devenir amis. Et de temps en temps, on est plus énervé avec l'un et l'autre, comme les bons Français sont. Et la communauté au Texas n'est pas aussi forte qu'on aurait pensé, mais on était surpris avec le nombre de francophones qu'on a trouvés au Texas. Mais on n'était pas vraiment copains, c'était simplement une ou deux fêtes chaque année, et puis c'est tout. D'accord. Donc, c'est comment être une personne francophone qui habite aux États-Unis en général? En général,
en tant que Français aux États-Unis, ça peut être difficile, surtout avec les politiques qui influencent beaucoup la société. Beaucoup de gens qui sont ignorants comment dire, de la République en général. Ils ne savent pas comment interpréter plus ou moins nos idées. C'est grâce à Bush que les Français ont vraiment été persécutés par les Américains, parce que la France a dit non en guerre en Irak, et puis les Américains ont vu tous les Français en tant que lâches et faibles, alors c'était assez facile pour eux de venir de se mettre contre nous. Alors c'était un petit peu difficile, surtout pour moi, pour faire des amitiés américaines, mais j'ai réussi à trouver des gens qui sont super bien, super top ici, et puis il y a des cons partout, et il faut simplement savoir sur quoi se concentrer. Oui, d'accord. Est-il difficile à garder votre capacité pour parler le français? Oui, mais c'est difficile. Le français que je pratique normalement, c'est avec mes parents. Et notre français n'est plus comme elle l'était avant. Parce que, on passe pas autant de temps avec les Français. C'est plus ou moins entouré d'Américains. Alors, on est plus Américain que Français. Mais quand on retourne en France, on retrouve notre français. Avec une semaine, on parle français comme tout le monde. Oui, donc comment vous s'exercez la langue? La langue, quand mes parents appellent, on exerce le français avec ma sœur de temps en temps, et quand je suis hyper fâché sur un sujet, je me mets à parler français, comme ça personne ne peut savoir ce que je pense. Ils savent que je suis pas content, mais ils savent pas ce que je dis en français, alors c'est assez marrant de voir leur réaction quand je suis pas d'accord avec quelque chose. Donc, considérez-vous le français ou l'anglais votre langue maternelle, ou à cause de votre bilinguisme? Je considère aucun en vérité, parce que j'ai appris les deux langues au même temps. J'ai appris les langues le français grâce à mes parents, mais je pratique l'anglais bien au-delà de mon français. Ce qui est dommage, mais j'espère retrouver un français plus sophistiqué et raffiné. Ah oui. Alors, merci Nick. De rien, c'était un plaisir.